Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur une prise de conscience. Doit-on agir sous le coup de l'émotion ou grâce à la méditation prendre un peu de recul et ensuite agir pour faire ce qu'il y a de mieux. En prenant la position de la méditation, je peux déjà calmer mon mental, être à l'écoute de mon cœur, me détendre totalement et considérer un événement, une information qui peut être dramatique, la considérer simplement comme de l'information qui va bien sûr agiter mes sens et créer des émotions. Alors avant toute chose, lorsque j'entends une nouvelle de quelque chose d'important qui me dérange, je me calme et je cherche à m'informer de la situation pour éviter bien sûr de me trouver déjà à proximité du lieu et du danger et aussi m'assurer que mes proches sont en sécurité. Puis, une fois que je suis en sécurité et que mes proches le sont aussi, alors je cesse d'absorber toute la masse d'informations, d'images, de vidéos, d'écrits sur le sujet qui peuvent être des techniques de manipulation des consciences pour amener la population à croire à la version officielle. Je dois donc comprendre que je dois regarder ou écouter ce qui vient tout d'abord à mon esprit, sans être conditionné, sans me laisser influencer. J'essaie d'avoir un ressenti propre et d'avoir une clarté dans l'esprit. Je ressens les émotions en moi et j'accueille celles-ci. Je peux ressentir de la colère, par exemple. Mon âme trouve donc ces actes profondément injustes et cruels. Mais que puis-je donc y faire ? Quelle pourrait être ma contribution ? Et avant de prendre une décision sur les moyens d'agir, je dois bien comprendre ce qui se trame dans cette affaire. D'essayer d'en connaître les tenants et les aboutissants. Et une fois l'information et mes émotions recueillies, ici dans cette méditation, je reviens à mon centre et je me réaligne. Je garde mon esprit clair, je reviens au calme intérieur. L'émotion n'étant qu'une information et n'a pas à rester ensuite. Notre conscience supérieure nous a donné l'information via notre système de guidance émotionnelle et nous pouvons ensuite retourner à la position de neutralité afin de retrouver une belle clarté. Avec un esprit clair, je vois en quoi je peux contribuer à faire en sorte que ce problème soit réglé ou ne se reproduise plus, que cette situation puisse s'améliorer et que le monde change, qu'on ne fasse plus les mêmes erreurs
dans le futur, ou que ce genre de choses ne puisse plus exister. Alors ensuite, nous pouvons partager l'information, calmer notre entourage, les éveiller, les éduquer peut-être, et me maîtriser moi-même, maîtriser mes émotions, avoir encore plus de courage et de force pour réaliser ma propre mission de vie sur Terre. Je ne laisse surtout pas le sentiment d'impuissance ou de désespoir m'envahir. L'impuissance est la plus basse des vibrations sur l'échelle des émotions et la plus basse des fréquences sur laquelle un humain puisse opérer. C'est aussi la fréquence dans laquelle ceux qui souhaitent rester au contrôle de ce monde veulent nous voir rester. Alors ne leur laissez pas cette satisfaction et cette victoire sur vous. Reprenez immédiatement votre pouvoir et votre puissance intérieure. Nous n'avons pas à accepter cela, à subir cela. Nous avons le pouvoir de dire non. Et vous avez le pouvoir d'inspirer un maximum d'humains autour de vous à comprendre qu'ils peuvent aussi dire non. Je deviens alors un humain conscient, connecté, qui comprend son impact sur le monde qui l'entoure et qui décide d'être acteur du changement afin que de plus en plus de monde se lève et révèle les vérités, comprennent parfois la manipulation dont nous sommes victimes depuis bien des années. Je reste ainsi dans ma conscience et je ne plie pas face à l'adversité qui pourra, par exemple, me traiter de fou, d'illuminé, de conspirationniste et tout autre moiste, quand je dirai ma vérité, celle que je ressens ici dans le cœur. Si je tais la vérité sous prétexte que certains ne sont pas encore prêts à l'entendre, alors je ne lui permets pas de se propager et je contribue à ce que l'ignorance perdure. J'ai confiance que cette identité physique est temporaire et que ce véhicule physique est simplement l'outil que j'ai choisi pour venir agir ici-bas. Et que la chose la plus importante pour moi, c'est d'être en accord avec mon âme et son intention en venant ici. Mon âme ne supporte pas le mensonge, la manipulation, l'injustice, la corruption, et je ne dérogerai jamais à mes propres valeurs. Je ne me soumettrai jamais à une quelconque autorité extérieure qui m'obligerait à faire quoi que ce soit qui serait contraire à mes propres valeurs. Je suis incorruptible et j'ai le pouvoir de dire non. Je ressens la joie d'être un être conscient qui n'est plus manipulable et je ressens cette liberté de choisir de ne plus participer à l'illusion de la matrice et à ses pièges. Je suis libre, je crée ma réalité et celle du monde de demain. Je vibre la beauté, la justice, la lumière, l'information, la vérité, la paix, l'amour. J'incarne ce que je veux voir dans ce monde et dans le monde ici et dès maintenant. Je suis et resterai un pilier de clarté, de puissance et de lumière, car j'ai cette volonté de ne plus être manipulé et je désire un monde meilleur ici, maintenant. Je le porte dans mon cœur, dans mon esprit. Et mon âme s'éveille, devient plus légère. J'accomplis ici cette mission de vie. Et si vous ne pouvez pas le faire, contentez-vous simplement de ne pas ressentir de haine ou de colère. C'est déjà beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'amour pour ceux qui vous ont blessé.
Vous pouvez simplement déjà ne plus ressentir de haine contre ceci et rester dans cette fameuse neutralité émotionnelle qui ne veut pas dire le manque d'action, d'attention. Et vous pourrez même arriver à ressentir de la compassion en ressentant au plus profond de vous le bonheur que c'est d'être connecté à toute forme de vie, ici dans votre cœur. Et moi aussi je vous remercie pour toutes vos belles intentions et vos belles pensées. À bientôt. Namasté.